C'est la preuve de l'horrible maltraitance qu'elle subissait de son père adoptif, et ce, depuis son enfance. Elle avait réussi à s'enfuir, mais après que son père ait repris contact en lui disant « Je veux te voir », elle a décidé de mettre fin à ses jours. L'homme questionne la raison pour laquelle Jean lui fait écouter cela. S'il voulait l'arrêter, il aurait simplement pu venir avec quelques officiers supplémentaires et lui passer les menottes. Mais Jean lui propose deux choix. Soit il avoue tous ses crimes et se rend de lui-même, soit, s'il refuse d'admettre ses fautes, il devra en payer le prix approprié. Avec un regard de dégénéré, l'homme demande « Combien voulez-vous » Ce à quoi Jean répond « Cela devrait être suffisant ». Puis, Jean lui ordonne d'écouter attentivement. Il l'informe que l'endroit où il est assis actuellement n'est pas le monde réel, mais un autre monde qu'il a temporairement façonné pour ressembler à l'extérieur. Un royaume des morts où les vivants ne peuvent entrer sans la permission du maître des lieux. C'est le territoire du repos éternel, et c'est aussi le nom du lieu dans lequel il sera désormais emprisonné. L'homme demande ce que raconte l'inspecteur Jean, mais Jean lui conseille simplement de réfléchir soigneusement. « Te souviens-tu de comment tu es arrivé ici ?» L'homme panique. Il réalise aussi que, bien que les lumières du café soient allumées très fort, il n'y a personne à part eux. Pris de panique, il commence à crier que tout cela n'est qu'un rêve. Il tente de fuir, mais une ombre surgit, l'attrape et le transperce. Pendant ce temps, Jean reste assis, même lorsque le bras de l'homme vole à travers la pièce, et il reste ainsi jusqu'à ce que l'ombre de la jeune fille morte le remercie. Jean lui demande si elle a autre chose à dire, et elle lui demande une dernière faveur, si ce n'est pas trop demandé. De retour au commissariat, Jean remet une boîte cadeau emballée à la sœur de la jeune fille. Il lui demande si le nom sur la lettre est bien le sien et suggère que la boîte devrait revenir à sa véritable propriétaire. Vu les circonstances, il est peu probable qu'il s'agisse d'un meurtre, donc l'enquête prendra bientôt fin. En déballant le cadeau, la sœur tremble en tenant le ruban et remercie Jin-woo 1 heure avant de se trancher les poignets. Si elle n'avait pas reçu ce message indécent de son père adoptif, aurait-elle pu fêter son anniversaire ensemble ce jour-là? Et l'histoire parallèle continue.